C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, spécial cadeau de Noël pour les commerçants de Nati Tengou. Leur marché moderne est mis en service. Comme ailleurs, il allie modernité et confort à suivre l'inauguration. À l'heure du bilan, que peut-on retenir au plan social? Microcrédit Projet Suède soutient aux filles des milieux défavorisés. Toutes les couches presque sont impactées. On y revient en détail. Et puis, hors du Bénin au Mozambique, l'opposition rejette les résultats d'une présidentielle, selon elle, émaillée de fautes. Au Royaume-Uni, le roi témoigne sa reconnaissance au personnel médical après une année marquée par le cancer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Les commerçants de Nati Tengou vivent depuis peu le confort. Ils sont désormais logés dans leur nouveau marché, un modèle qui offre plus d'espace. Une délégation avec à sa tête le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a procédé à l'inauguration. Le point avec Jean-Claude James et Yves Agodopessi. Les usagers du marché, les revendeuses surtout, ne cachent pas leur joie dès la mise en service de ce lieu d'échange commerciaux. Une infrastructure moderne de 2297 espaces de vente. Un bloc principal de 179 boutiques, 26 boucheries, 15 restaurants, 618 hangars accueillant 1218 marchands. 2 magasins pour les poissonnières, 27 hangars communs abritant 810 personnes. Nous avons un bloc artisanat, à tout seigneur, tout honneur, monsieur le ministre de l'Artisanat. Vous avez 44 boutiques, 2 ateliers et 3 magasins. Le marché régional de Nati Tengou abrite aussi un bloc administratif, un bloc pour la gestion du parking, une gare routière, une infirmerie et des installations sanitaires. Ce marché régional est bien sûr plus qu'une infrastructure. Il est une réponse concrète aux attentes des populations et aux besoins exprimés par nos commerçants. En répondant à cette demande des populations, le chef de l'État et son gouvernement ont doté notre région d'un outil essentiel pour le développement économique et social. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants au président de la République pour son engagement pour que le développement économique de ce département soit une réalité. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. On a sauvé. Applaudissez pour talent. Ce joyau est un nouvel atout de visibilité pour Nati Label. Les bénéficiaires sont invités à en faire un bon usage. Au bilan, dans le domaine du social, quelles sont les actions majeures en 2024? Microcrédit, plusieurs volets du projet Suède, soutien scolaire aux filles des milieux défavorisés et aux personnes en situation de handicap. La liste est longue. Génial Afouda Moussi Agoka nous en propose un résumé. 2024, une année marquée par de nombreuses actions sociales dans divers secteurs. Il s'agit notamment du microcrédit à la FIA, dont les conditions d'accès ont été améliorées pour le plus grand bonheur de ses bénéficiaires. Les conditions ont été améliorées. Le montant des prêts est passé de 30 000 à 50 000, puis à 100 000 francs CFA. Le taux d'intérêt également a été réduit à 4%. Tous les faux frais ont été supprimés, donc les frais de dossier qui sont les seuls qui restent sont passés de 1 000 francs à 400 francs CFA. Et désormais, on n'a pas besoin d'une autre pièce que le RAVIP ou le CIP pour pouvoir octroyer un microcrédit. L'année 2024 est également marquée par une tournée de sensibilisation des jeunes filles aux questions de sexualité. La sexualité est une question de responsabilité. Quand on n'est pas prêt à supporter des conséquences, il ne faut pas aller dans ce sens. Il faut attendre d'être prêt parce qu'il y a un temps pour chaque chose. On vous demande d'être excellente. Vous allez encore avoir le temps de faire des vies de couple
concentrez-vous, restez focalisés sur vos objectifs, votre vision pour l'avenir. Mais c'est la discipline dans votre comportement. 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. La campagne est aussi un fait majeur de cette année. Quel est le langage? Comment accueillir la victime? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas lui dire pour qu'elle se sente totalement en sécurité pour pouvoir déposer sa plainte? Décortiquer avec le trio de lois votées en 2021 qui fondent le cadre législatif de l'Institut national de la femme en termes de lutte contre les violences basées sur le genre, la loi sur la répression des infractions commises à raison du sexe des personnes, la loi sur la santé sexuelle et reproductive et le Code des personnes et de la famille. Les personnes vivant avec un handicap n'ont pas été laissées pour compte durant les mois écoulés. Elles bénéficient d'une meilleure protection sociale dans les systèmes financiers décentralisés où elles sont désormais davantage prises en compte par les offres. Depuis le 6 décembre dernier, elles ont la possibilité d'obtenir une carte d'égalité des chances. Celle-ci offre de nombreux avantages aux bénéficiaires. Il s'agit entre autres des exonérations pour l'achat de matériel de mobilité, de véhicules motorisés adaptés aux personnes porteuses de handicap, la majoration de 5 ans sur l'âge d'admission au concours de recrutement dans l'administration publique et l'éligibilité au crédit en soutien aux initiatives entrepreneuriales. Pepco Betedza se rapproche des populations de l'intérieur du Bénin. L'institution d'accompagnement de microcrédit qui s'inscrit dans la logique du gouvernement d'impacter la majorité des populations en quête de microcrédit pour leurs activités a ouvert d'autres agences. Les précisions avec Ariane Da Silva. Aussitôt ouverte, aussitôt fonctionnelle, l'agence Pepco Betedza de Kilibo enregistre ses premiers clients. C'est la 61e agence sur le territoire national. C'est aussi la toute première des 9 agences nouvellement lancées. Les 8 autres localités bénéficiaires sont Perere, Kalale, Segbana, Goumori, Funungo, Kopargo, Kobli et Kwandé. Nous sommes en pleine campagne d'extension pour répondre à un besoin important qui est de se rapprocher davantage de la population et de mieux la servir. Vraiment, j'ai félicité l'arrivée de Pepco Betedza dans la commune de Segbana. Parce qu'on se déplaçait pour faire les prêts à Kandi. Il y a un producteur de coton qui est allé faire son prêt à Materi et au retour, il a un accident. Aujourd'hui, il n'y a plus de déplacement pour régler ce problème. Fini donc les tracasseries. En plus de l'inclusion financière, Pepco Betedza offre un accompagnement spirituel fort de son expérience. Pepco est riche d'une expérience de presque 3 décennies. Notre association est parmi les plus grandes institutions de microfinance dans le pays. Et nous prions pour nos clients. Nous intercédons pour eux pendant qu'ils viennent chercher nos crédits et nous prions également pour leurs activités. Avec Cyril Ronceau à la tête de Pepco Betedza, extension rime aussi avec innovation. Aujourd'hui, il y a le SMS Banking qui permet d'avoir vraiment cette transparence dans nos façons de faire. Parce que le client, il dépose de l'argent sur son compte ou bien on intervient sur son compte. En même temps, il y a l'information. En dehors de ça, il y a le mobile banking qui va commencer bientôt. Donc, au lieu qu'il y ait vraiment beaucoup d'attroupements dans nos rôles, nous sommes en train de travailler pour aussi désengorger un peu nos rôles. Nous sommes interconnectés. Et aujourd'hui, c'est la particularité de Pepco. Pepco est totalement interconnecté. La population peut déposer son argent ici à Segbana et récupérer cela une fois à Cotonou ou à Parakou. Partout où nous sommes implantés, il peut récupérer. Et quand on va combiner l'interconnexion avec le SMS Banking, c'est qu'ils pourront opérer même via leur téléphone. Chère population, Pepco, c'est votre chose. Une solution à vos problèmes. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous desservir. Nous prions que vos activités prospèrent à tous égards. Et que quand vous allez prendre l'argent de Pepco, que vous mettez dans vos activités, ça prospère et que vous remboursez sans problème. Face aux éventuels pièges des réseaux sociaux, les clients sont aussi appelés à la vigilance. Pepco
ne fait pas de prêt à travers WhatsApp. Soyez éveillés. Soyez éveillés. Dans le souci de se rapprocher davantage des couches défavorisées, Pepco Betedza annonce que ces nouvelles agences ne sont pas les dernières. Cyril Ronsou vise encore plus loin et plus haut. Et cette année encore, Ernest Menewanou a renoué avec sa tradition, celle de dons de riz et d'enveloppes financières aux familles démunies de Toviklen, sa commune natale. C'est sa manière d'apporter du confort et même du réconfort à ces personnes qui en manquent en période de fin d'année. Evariste Zomoron et Samirat Tchabimane. Serge Ernest Menewanou refuse d'être heureux tout seul parce qu'il connaît la souffrance de certaines familles lors des périodes de fêtes de fin d'année. Le Papa Noël de la commune de Toviklen descend cette année encore avec plus de 10 tonnes de riz et des enveloppes financières, rien que pour voir le sourire de ses parents. Le riz n'est pas notre ration habituelle. Comme vous le savez, c'est la pâte de maïs. Mais le 25 décembre, le 1er janvier, chaque famille doit présenter l'unique repas à sa famille, qu'est le riz. J'ai vu mes parents faire la tontine pour assurer ce devoir. Il y a même des gens, des suicides du fait de l'incapacité d'avoir cet aliment. On pourrait compléter ce geste-là d'ici le 1er janvier. Un acte de générosité qui se perpétue depuis 2005 et dont l'impact se fait sentir chaque année au sein des familles à Toviklen. J'étais fier de venir accompagner mon collègue, mon ami, mon frère Menewanou, Ernest. Et je pense que ce qu'il vient de faire, ça ne peut jamais rester inaperçu. Et Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et celui qui aime sa population aime Dieu. Moi, je me fais toujours le plaisir de venir. Et je l'ai dit aujourd'hui, que Dieu nous aide, nous autres. Serge Ernest Menewanou se distingue de par ses actions sociales. Il accompagne les couches vulnérables et la jeunesse de Toviklen en puisant dans ses revenus annuels. Dans le reste de l'actualité, sur 200 profils, Serge Novillon, journaliste, est déclaré meilleur créateur de contenu sur LinkedIn pour 2024. Rachida Biomoment et Françoise Issou de la rédaction de la télévision nationale l'ont rencontré pour comprendre les critères qui ont milité en sa faveur. Ce titre représente beaucoup pour moi, ça prouve mon engagement et ma détermination à publier des contenus de qualité, que ce soit en termes de tests ou de vidéos. Ce qui, selon moi, a milité en ma faveur, c'est la qualité de ce que je produis, la qualité de mes informations et l'interactivité sur cette page-là. Et parce que je ne publie, tenez-vous tranquille, je ne publie jamais quelque chose sans l'avoir vérifié, parce que je me suis toujours dit, étant déjà même à la radio, étant déjà au groupe de presse le matinal, j'aime pas publier quelque chose sur ma page et que l'on vienne me démentir. C'est vrai qu'il n'y a pas de trophée, il n'y a pas d'argent à la clé, mais ce que moi je gagne en devenant premier créateur de contenu sur LinkedIn, c'est plus que de l'argent, c'est plus qu'un trophée, c'est la reconnaissance, c'est cette reconnaissance et c'est cette manière de montrer que ce qui est fait au Bénin aujourd'hui en termes de réforme, ce qui est fait au Bénin aujourd'hui en termes de construction de routes, en termes du contenu du PAG, est bien vu, est bien apprécié à l'intérieur qu'à l'extérieur, et c'est ça que nous devons continuer par montrer à tout le monde, montrer qu'aujourd'hui au Bénin, ça change et que le Bénin est devenu un autre, comme le dit le président Patrice Talon, sous nos yeux. Nous sommes en train de voir un autre Bénin et on pouvait le faire. On est en train de le faire. Je fais assez la promotion de l'image de marque du Bénin. C'est un gâchis en tant que professionnel de ne pas être là-bas. Parce que lorsque vous allez là-bas, non seulement vous allez apprendre davantage dans votre domaine, mais aussi vous avez des opportunités et vous avez des offres d'emploi
à n'en point fini. Et à vous de saisir votre chance et de postuler. Et sur LinkedIn, vous êtes sûr que si vous renseignez tel que ça se doit votre CV sur cette plateforme, vous aurez des offres. Et de son côté, le journaliste et présentateur télé Blaise Adankpo remporte le premier prix dans la catégorie télévision et web télévision pour son tournage sur le wushu, un art martial chinois en vogue au Bénin. Distinction décernée lors de la soirée de récompense des meilleures productions de presse sur la coopération sino-béninoise. François Issou et Patrick Diosso. Dans cette catégorie, le premier prix revient à Adankpo Blaise. Et de 2 pour Blaise Adankpo. Il a gagné pour la deuxième fois le premier prix télévision et web TV du réseau média pour la coopération sino-béninoise. C'est une confirmation du travail que j'ai entrepris depuis l'année dernière. C'est un prix qui est dédié à toute la rédaction de la télévision nationale, mais également et surtout à la division des sports de la télévision nationale. Et de 2 aussi pour la lauréate du premier prix radio et web radio. C'était quand même un challenge pour moi. Je me suis dit que je n'ai pas intérêt à ne pas remporter une fois encore ce premier prix cette année. Et puis l'effort à payer. Presse écrite et presse en ligne. Je dédie ce prix à toute la rédaction d'ONI, toute la rédaction de la nation, particulièrement à la rédaction sport. Les 32 productions que nous avons reçues étaient de taille, étaient de qualité, avec la rigueur de ma consoeur Abia Tomarou, de Donkla Mabalo et de moi-même. Nous sommes 3 responsables de télévision, mais ne vous en faites pas. C'est un pur produit de la presse écrite, Donkla un bon produit de la radio et Abiat un produit de la presse écrite qui depuis une bonne vingtaine d'années fait les bonnes heures de la télévision. Donc nous connaissons le secteur dans un sens comme dans un autre et nous avons essayé de faire de notre mieux. Devant moult personnalités et surtout devant le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, les lauréats ont été gratifiés pour davantage consolider les liens entre le Bénin et la Chine. À Parakou, 146 auditeurs en master professionnel de la Faculté des sciences économiques et de gestion ont reçu leur parchemin. La cérémonie de sortie parrainée par le directeur de Coris Banque Bénin s'est déroulée à l'amphithéâtre 1000 en présence des autorités universitaires. Ronald Robinson et Giscard Rakovi. Célébration de tout un parcours académique et moment de fierté pour ces auditeurs en master, désormais diplômés. Nous sommes la preuve vivante que le travail acharné, la persévérance et le sacrifice payent. Nous ne sommes plus des étudiants, nous devenons désormais des ambassadeurs de la FASEG, porteurs des valeurs d'intégrité, de compétence et d'engagement. Nous croyons que chaque fin de parcours mérite d'être honorée et célébrée. Cette initiative s'inscrit dans notre vision stratégique. Former non seulement des professionnels compétents, mais aussi des leaders conscients de leur rôle dans la transformation de notre société. Tout ceci démontre donc notre capacité, la capacité de notre université à former des cadres, je dirais des leaders de transformation de notre économie, des compétences clés capables de transformer leurs organisations, d'améliorer leur compétitivité dans un monde turbulent. Un grand diplôme appelle à de grands comportements. Ces récipiendaires ont eu énormément de conseils, les conviant à l'excellence. Le grand comportement passe par le service à la communauté. Vous devez vous rendre au service de la nation. La nation a besoin de vos compétences pour créer la richesse. Tous les jours, vous devez vous rappeler que vous devez rendre le meilleur de vous-même. Travaillez à être le meilleur dans tout ce que vous faites. Même si vous n'y arrivez pas, l'effort vaudra la peine d'être fourni. Car à tout le moins, vous ne reculerez pas. Cette dynamique nécessite que vous continuez à vous former. Vous ne le faites pas pour votre employeur, mais vous le faites pour vous-même parce que vous voulez être une meilleure version de vous-même.
Plus qu'une unité de formation, la faculté des sciences économiques et de gestion, fondée en 2001, se veut un pôle d'excellence, de recherche et d'expertise en matière de gouvernance et de leadership institutionnel. Un mot de littérature avec la sortie d'un ouvrage qui renseigne sur le vécu des hommes et femmes du royaume du Dahomey. Son titre, du Dahomey d'alors. C'est un ouvrage écrit par Sousoudi Béanzin, actuel directeur de la Maison du tourisme d'Abomey et région. Le livre, composé de 13 tomes, est officiellement lancé. La cérémonie a connu la présence d'historiens et de personnes ressources interrogées dans l'ouvrage. Pierrette Adayossi. On n'invente pas l'histoire. Du Dahomey d'alors raconte sur 1723 pages l'histoire du royaume de Dahomey, vue par deux traditionalistes de renom, Baba Chalo Nodishao et Gabin Dimansé, tous deux originaires d'Abomey. Baba Chalo Nodishao et Gabin Dimansé sont des trésors humains vivants de la communauté Fon. Je vous prie de les applaudir. C'est dit donc qu'au niveau de chaque communauté, nous devions commencer par travailler pour identifier les teneurs, les trésors humains vivants de nos communautés et commencer par les entretenir. Les faits que nous avons racontés, si on ne les faisait pas et si on quitte cette terre, plus personne ne les ferait. Dans plusieurs localités, c'est déjà le cas. Nous autres ne voulons pas que ce soit ainsi pour nous. Voilà pourquoi on s'est vidé jusqu'à ce qu'on obtienne 13 tomes. En fouillant ce livre, on se plonge à tout moment dans la vraie histoire. Et ce n'est pas encore fini. Si Ba est là avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il a vécu. Sinon, tout ceci serait à titre posthume. Même si je mourrais demain, je suis sûr qu'il y a encore quelques jeunes qui pourront perpétuer l'œuvre. Des sujets comme la fondation du royaume de Dahomey, la migration, la guerre, la femme, les jeunes, le mode vestimentaire sont développés. Du Dahomey d'alors, il est aisé de comprendre que Sousoudi Béanzin est parvenu à faire du livre un musée qui abrite jalousement les paroles, l'oralité, les traditions du Dahomey. Nous avons tenu 60 conférences publiques. Ce sont les 60 conférences qui ont donné les 13 tomes présentés tout à l'heure. Si vous voulez avoir le minimum sur l'histoire du Dahomey, faites-vous un plaisir de lire de temps en temps. C'est très important ce qu'ils ont vu et c'est nous qui allons en bénéficier. Nos enfants vont en bénéficier et les générations qui vont venir aussi vont en bénéficier. L'écriture du Dahomey d'alors a bénéficié de l'appui scientifique du professeur Romuald Michozunu, ainsi que les deux personnes ressources qui ont rang de trésors humains vivants, Baba Chalo Nodishao et Gabin Dimansé. Après 3 journées de prière d'invocation du Tout-Puissant, la communauté Ahmadiyya du Bénin met un terme à sa 33e convention annuelle. Les membres ont pris de bonnes résolutions pour l'avenir. La rencontre a mobilisé un grand monde venu de tout le Bénin. Calvador Aronou et Yves Patrick Loco. Récitation du Saint-Coran et de poésie en arabe ont ouvert les travaux de la cérémonie de clôture de cette 33e convention annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin. Le premier exposé a fait une clarification. La communauté Ahmadiyya fait du djihadisme tel que prôné par le prophète Mahomet, le djihad étant toute action pour le bien-être de l'humanité. Il n'est point du terrorisme, d'ailleurs combattu par l'islam. En réalité, le djihad est une quête de paix, non seulement pour soi-même, mais aussi pour la société tout entière. Toute action visant à améliorer le bien-être de l'humanité, à instaurer la justice et à protéger l'environnement est une forme de djihad. L'islam recommande également le respect de l'autorité établie et tout musulman doit honorer l'État. Il s'agit de démontrer un niveau de loyauté et de patriotisme sans pareil à l'égard de son pays, soit son pays d'origine ou son pays d'adoption. Voilà le niveau de fidélité requis par l'islam.
à mettre en droit dans le Saint-Coran, Allah a commandé aux musulmans de respecter leurs promesses et alliances. Le musulman devra donc s'efforcer d'atteindre les plus hauts niveaux de loyauté envers son pays d'origine ou son pays d'adoption. Plus de 3500 membres de la communauté, invités et autres, ont été enregistrés pour la réunion religieuse annuelle de la communauté Ahmadiyya du Bénin. Ils se donnent déjà rendez-vous dans un an. Et puis, Dagbedo Fassi, c'est la dénomination d'une nouvelle organisation qui entend œuvrer pour la promotion des valeurs culturelles et cultuelles du Bénin. Elle regroupe de jeunes descendants de lignées de pratiquants du Fa. Ils se donnent pour mission de valoriser et de préserver cette culture ancestrale dans les culturels fonds dans le département du Zou. Les précisions avec Pierrette Anayossi et Kadel Kapo. Dagbedo Fassi en fond. Le Fa ne donne que le bien. Voilà pourquoi les membres de l'ONG naissante ont choisi de faire de sa valorisation leur cheval de bataille. L'ONG Dagbedo Fassi, c'est déjà un creuset de jeunes gens qui sont des descendants de lignées avérées de pratiquants de culte Fa. Donc là, nous, on s'est dit qu'il va falloir qu'on apporte notre appui pour la pérennisation alors de cette culture et de l'art divinatoire qu'est le Fa. Et elle vise alors à promouvoir tout ce qui est pratique culturelle et cultuelle et précisément toutes les pratiques qui sont reliées au Fa et tout ce qui est promotion alors des cultes endogènes et originels. Là où nos vaudous et nos prêtres Fa étaient restés et qu'aujourd'hui il n'y a plus de vie, nous allons les réhabiliter. Nous allons rénover les temples de vaudou, des Fa et également initier des enfants qui sont prédisposés au Fa ou au vaudou. Et déjà, les membres du creuset Dagbedo Fassi ont leur idée pour assurer la visibilité et la pérennisation de leur structure. Nous mettons en place aussi des programmes de formation adaptés pour ces personnes-là, afin de les préparer, de les aguerrir, de les outiller à pouvoir alors gagner dignement leur vie. On a lancé officiellement les activités, mais avant on a commencé des travaux, des activités sur le terrain à travers des dons de motos à certains dignitaires qui ont été déjà identifiés. La construction de notre site, d'accord, ici sur le terroir de Zakota à Djoko précisément, et nous avons lancé aussi une activité d'identification et d'organisation de ces dignitaires praticiens du culte Fa pour pouvoir mieux les organiser, les impacter plus efficacement avec nos actions. Les membres de l'ONG Dagbedo Fassi invitent communautés locales, dignitaires, adeptes et autres scientifiques à une synergie d'action. Cela permettra de garantir une transmission vivante et dynamique de l'héritage par excellence que constitue le Fa. L'actualité internationale nous conduit au Kazakhstan, au Mozambique et au Royaume-Uni. On fait le tour avec Jennifer Sativi. Au Mozambique, le parti d'opposition Podemos déclare officiellement ne pas reconnaître les résultats des élections qui, selon lui, est une légalisation de la fraude. Ceci après que la plus haute juridiction du pays a confirmé que le parti au pouvoir depuis 1975 avait remporté l'élection présidentielle. Cette décision intervient après des semaines de contestation marquées par des manifestations violentes et des accusations de fraude de la part de l'opposition. Au Soudan, des dizaines de milliers de personnes fuient le pays, ravagé par 20 mois de guerre provoquant une crise humanitaire majeure marquée par l'aggravation de la famine dans plusieurs régions du pays. Cette situation désastreuse touche des millions de Soudanais dont la vie est désormais menacée par la combinaison de la violence, des combats et de l'isolement des populations déplacées. Alors que les experts de l'ONU alertent sur la gravité de la situation, l'accès humanitaire reste difficile, laissant de nombreuses personnes sans aide essentielle. Alors que la communauté internationale tente de mobiliser des ressources pour faire face à la situation, le manque d'accès aux populations les plus touchées par la famine reste un obstacle majeur.
Crash d'avion au Kazakhstan, un avion de ligne de la compagnie aérienne Azerbaijan Airlines s'est écrasé dans la matinée de ce mercredi 25 décembre, jour de la célébration de la Nativité. L'avion s'est écrasé avec 67 personnes à son bord et 32 personnes ont survécu, ont annoncé les autorités kazakhs. Les survivants, dont 2 enfants, sont soignés dans un hôpital voisin où plusieurs habitants se sont portés volontaires pour donner de leur sang. Le président russe Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances au nom de tous les chefs d'État rassemblés au même moment en Russie pour un sommet de la communauté des États indépendants. Au Royaume-Uni, le roi Charles III remercie le personnel médical après une année marquée par le cancer. Dans son allocution pour la célébration de la fête de Noël, il rend hommage aux professionnels de la santé qui ont apporté selon lui soutien et réconfort à la famille royale à l'issue d'une année marquée par les cancers du monarque et de sa belle-fille Kate. Il s'est exprimé dans un message préenregistré depuis une ancienne chapelle d'hôpital à Londres, un choix symbolique pour lui. Il mentionne également les conflits ayant marqué le monde en 2024 ainsi que les émeutes anti-immigration qui ont secoué le pays. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.